Frère à Yuan. Longxing Longxing, Longxing, Longxing Longxing. Nous prions respectueusement le Saint-Empereur Guan. Première prosternation. Deuxième prosternation. Troisième prosternation. Offrir de l'encens. Yuan. Cette fois, tu représentes Yisheng. Tu as peur de combattre contre Duongwu? Non, pas peur. Bien, tu dois savoir. Ce combat contre Duongwu détermine si Yisheng pourra s'implanter solidement à Hong Kong. Si tu gagnes, la compagnie et moi te soutiendrons pour monter en grade. Offrir de l'encens. Longxing. Yisheng Yisheng Yisheng. Papa. Yisheng Yisheng. Père. Yisheng Yisheng Yisheng. L'accusé Lu Yuan, reconnu coupable de meurtre au deuxième degré. Condamné à 8 ans de prison. Frère à Yuan. Ying. Attends que je sorte. Je te promets. Je m'occuperai bien de notre enfant. Je t'attendrai. Lu Yuan. Tu peux faire le malin ici, mais à quoi ça sert? Tu ne peux même pas protéger ta propre femme. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne sais pas encore? Ta femme est morte. Ah! Tuez-le, tuez-le. Allez, tuez-le. Tuez-le. Ah, arrêtez. Tout le monde, mettez vos mains sur la tête et accroupissez-vous. Emmenez-le. Lu Yuan. Longxing ne te laissera pas partir. Kézir dit Keing. C'est ce qu'ils ont envoyé de ton village il y a quelques jours. Toutes mes condoléances. Frère à Yuan.
Je ne pourrai peut-être pas t'attendre, les funérailles de papa sont déjà arrangées, grâce à l'aide de Datou et des autres. Mais le docteur dit que j'ai un cancer du poumon. Il ne me reste plus qu'un mois. Comment est-ce possible? Frère Ayuan, ce n'est pas que j'ai peur de mourir, mais c'est Xiao. Il n'a que 5 mois. Je n'ai même pas encore entendu qu'il m'appelle maman. Aying. Et toi, tu es celui qui m'inquiète le plus. Frère Ayuan, promets-moi, arrête de te battre. Quand tu sortiras, prends soin de Xiao et vis bien. Arrête cette vie de violence. Il a déjà perdu sa maman, je ne veux pas qu'il perde aussi son papa. Je fais. Feizai. Apporte encore une caisse de bière. D'accord. Je fais, je m'en occupe. Bas Y. Fais attention. T'es aveugle ou quoi? Désolé, tonton, c'était pas fait exprès. Je vous en rapporte un autre. Un simple désolé et c'est réglé? Je viens d'acheter ces Chelsea aujourd'hui, et tu les as fichus en l'air. T'es qui toi? Tu cherches la mort ou quoi? Messieurs, c'est un malentendu, juste un malentendu. Aujourd'hui, c'est moi qui régale, d'accord? Haha. Aujourd'hui, je fais une fleur à Faiset. Sinon, t'en serais pas quitte. Onigrégaba. Allez, les gars, à plus. Frère Yuan, t'es sorti quand? Pourquoi tu m'as rien dit? Dès que je suis sorti aujourd'hui, je suis venu à l'adresse que tu m'as donnée. Aosé, tu me demandes toujours. Qui est ton père? Eh bien le voilà, c'est ton père. Appelle-le. Je n'ai pas de père. How? Frère Yuan, Ying est parti trop tôt. Aosé a vécu seul avec moi, ce célibataire. Il a souffert, ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas. Je devrais te remercier. Frère Yuan, si tu me parles comme ça, c'est que tu me prends pour un étranger. Dépêche-toi d'aller rattraper Aosé. Xiao. Va-t'en, je ne veux pas te voir. Xiao. C'est moi, ton papa. Tu n'es pas mon père. Où étais-tu quand ma mère est morte? Où étais-tu ces dernières années? Désolé. C'est la faute de papa, désolé. Je n'ai que l'oncle fait, pas de père. Bon appétit. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord. Que désirez-vous, mesdames? Ali, ce monsieur est trop beau. Monsieur, notre Akian veut vous inviter, ça vous dit? Qu'est-ce que tu racontes? Désolé, ma copine dit n'importe quoi. On prend 40 brochettes et une caisse de bière. Tout de suite. Oh, il boite. Quel gâchis, ne dis pas ça. Akian a le cœur serré. Voilà les bières. Monsieur, vous ne voulez pas vous asseoir avec nous pour boire un verre? Non merci, j'ai un fils de plusieurs années. Buvez entre vous, appelez-moi si vous avez besoin. Déjà marié, quel dommage. Notre Akian est rarement touché, dommage hein. Petite sœur, puisque monsieur est marié, pourquoi ne pas venir avec nous? On va bien s'amuser, les filles, on va vous faire kiffer. Ah, exactement, on n'a pas de copine ce soir. Viens t'amuser avec nous. S'amuser? Une bande de petits merdeux qui veulent me draguer. Salope, tu parles trop, on va te vendre à la rue de Pologne. Tu crois que c'est la première fois que je sors? Pute, tu cherches des problèmes. Les gars, emmenons-les faire la fête. Ali. Petite beauté. Ne cherchez pas d'ennui ici.
Estropié, mêle-toi de tes affaires, sinon on te casse l'autre jambe. Aussi. Ce sont mes clientes. Ne fais pas n'importe quoi. Oh, un qui n'a pas peur de mourir. Je suis de Longsing. Attention, on va brûler ton resto. Mon frère, fais-moi honneur, fais-en. Tout ce que vous consommez aujourd'hui est pour moi, d'accord? Quel honneur. The Gage. Sinon, je te casse la gueule aussi. Tu cherches la mort? Ah, tu as du cran, mec. Tu ne respectes même pas Longsing. Osez donner votre nom, bande de lâches. Tu oses demander le nom de Yuan? Si je le dis, vous allez mourir de peur. Quoi? Il sait juste un peu se battre, c'est tout. Frère Yuan. Je ne pensais pas qu'avec une jambe en moins, tu serais encore si fort. Vraiment digne de notre double fleur rouge d'antan, Yisheng. Lu Yuan. Tonton, c'est bien toi qui as défoncé toute la rue de Tangwan, Yuan? Tonton, t'es trop fort. C'est du passé, tout ça. On dirait que notre frère Yuan, après quelques années à l'intérieur, a toujours sa réputation. Alors, tu sors et tu ne reviens pas chez Yisheng? Pourquoi y retourner? Je trouve que c'est bien comme ça. Frère Yuan n'est pas content que je sois à cette place, hein? Après que le vieux soit parti, il n'y avait personne pour prendre la tête. Les frères doivent bien manger, non? Je n'avais pas le choix, j'ai dû prendre le rôle temporairement. T'inquiète, je n'ai pas oublié ce que Lao Du a dit. Dès que tu reviens, je laisse la place. Ça n'a rien à voir. Maintenant que j'ai une jambe en moins, je m'en fous de la tête. Je veux juste vivre tranquillement avec mon fils. Bonne vie. Eh bien, puisque tu as décidé comme ça, je ne vais pas te forcer. On reste frères, hein? Quelque chose. Power. Ce Li Yao, vraiment une ordure. Il n'a même pas montré son visage au funérailles de Ying. Une fois en place, il a mis Sei Pidato. Et les autres frères de côté, de peur qu'à ta sortie, tu lui prennes sa place. Maintenant, les vieux frères ont du mal. Et maintenant, il sort ses paroles. Quelle hypocrisie. Laisse tomber, c'est du passé. De toute façon, on n'aura plus affaire à lui. Dans quelques jours, invite les frères au barbecue. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. D'accord, frère Yuan. Allons, c'est moi. Dis à votre patron du. Une nouvelle. Lu Yuan est sorti. Frère Long, qu'est-ce qui se passe au barbecue Faisait? Battu par Lu Yuan, c'est Lu Yuan, hein? Frère Yuan, c'est pas bon. Le frère Faisait a dire qu'il s'est battu avec quelqu'un à l'école et veut que tu viennes. Ah, j'y vais tout de suite. Je te laisse ça. Xiao. Tu vas bien? Frère Yuan. C'est toi. Qu'est-ce qui se passe? Xiao a poussé un camarade pendant la récréation. Même si ce n'est pas grave, mais si ce genre de comportement n'est pas corrigé à temps, je crains que... J'ai compris. Pourquoi tu pousses ton camarade? Ça ne te regarde pas. Je t'ai dit de pousser les camarades, On ne peut pas frapper un enfant comme ça. Si je ne le frappe pas, est-ce qu'il finira en prison comme moi plus tard? De quel droit tu le frappes? Aller en prison, ça ne te regarde pas. Toi. Tu reconnais ton erreur? Non, vieux, arrête de le frapper, tu veux le tuer? Si je ne le frappe pas maintenant, est-ce que je dois le regarder? Finir en prison plus tard? Allez, dégage. Aller en prison, c'est mon problème, ça ne te regarde pas. Ah Yuan, reviens. Reviens ici. Toi, espèce de fils ingrats.
Xiaoao, le professeur sait que tu es espiègle. Mais tu ne ferais pas ça sans raison. Dis-moi, pourquoi l'as-tu poussé? C'est lui qui m'a jeté de l'eau en premier et a dit que je n'avais pas de père. Professeur Lin, mangez un peu et reposez-vous. Merci, frère Yuan. En fait, c'est moi qui devrais te remercier. Sans toi. Je suis désolé. Atchoum. Xiao, tu ne te sens pas bien? On va à l'hôpital, d'accord? Pourquoi tu parles autant? Si tu t'ennuies vraiment, va aider l'oncle Fé à faire des brochettes, ne nous dérange pas. Pendant le dîner aux chandelles avec le professeur Lin. D'accord, je fais tout ce que tu veux. Ce soir, ton oncle Ashwipidatu viendra aussi. Je vais préparer ça. Ah, appelle-moi s'il y a quelque chose. Xiao, ton père s'inquiète pour toi. Il s'occupe de tant de clients tous les jours, c'est déjà très dur. Comment peux-tu lui parler comme ça? S'occuper des clients, c'est rien. Regarde-moi faire. Chers oncles et tantes, écoutez-moi 2 mots. Merci beaucoup à tous d'être venus au barbecue de l'oncle Fé. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Xiao va vous montrer comment on fait. Xiao, bois moins de soda, tu viens de te faire mouiller. Ici. Prof Lin, je vais bien, en une demi-heure. Je peux finir ces exercices. Ça te ressemble de plus en plus. Patron. Hey, Messieurs, vous désirez. c'est mon anniversaire, pour mes potes. Un crabe royal chacun. Désolé, on n'a pas de crabe royal ici. Pas de crabe royal, mais vous avez bien des homards australiens. Ça non plus. Pas de homard, pas de crabe royal. Quel genre de resto c'est? Frère Yuan. On est un petit commerce. Si vous voulez du homard ou du crabe royal, allez dans un grand restaurant. Tu crois que j'ai pas les moyens? Frère Yuan, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il y a? Il a le front chaud, peut-être qu'il a de la fièvre. Xiao. Fais-y, je l'emmène à l'hôpital. Frère Yuan, t'inquiète, je m'en occupe. D'accord. Je t'ai dit de partir. Impressionnant frère Yuan, même avec une jambe. Frère Yuan, c'est Kuanglong, le bras droit de Longsing. Frère Kuanglong, mon fils est malade. Je dois l'emmener à l'hôpital. De la fièvre, c'est grave. Il va pas devenir idiot, hein? Ah. Ton fils a de la fièvre, on s'en fout. Tu as frappé mon gars. Alors, on fait comment? Frère Yuan, promets-moi, arrête de te battre. Quand tu sortiras. Prends soin de Xiao et vis bien. Frère Kuanglong, c'est moi qui ai frappé ton gars. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Laisse-les partir, emmène mon fils à l'hôpital. Je suis à ta merci. Frère Yuan. Je vais bien. Onf. Ah, ce n'est rien, mais toi, tu as un gros problème. Et, frère Yuan. Kuanglong, comment ça va? Avant de laisser mon fils aller à l'hôpital. Tu me supplies là? Oui, je te supplie, laisse-les emmener mon fils à l'hôpital. Ah, puisque c'est toi, Lu Yuan, qui le demande en personne. Je vais te donner une chance. Mets-toi à genoux. Frère Yuan. Arrête de te battre et de tuer, il n'a déjà plus de mère. Je ne veux pas qu'il perde aussi son père. J'espère que tu tiendras ta parole. Frère Kuanglong, je t'en supplie, laisse mon fils aller à l'hôpital. Ah, tu vois ça? Lu Yuan, l'invincible de Hong Kong, s'est mis à genoux devant moi, Kuanglong. Ha 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 ha.
Quang Long. Tuer quelqu'un, c'est facile. Mes frères Yuan, c'est déjà. Mis à genoux, qu'est-ce que tu veux de plus? Je vais te tuer maintenant, puis je m'agenouillerai devant toi. Ça te va? Il a tué le grand patron, c'est une haine mortelle avec Long Xing. Comment pourrais-je le laisser partir aussi facilement? J'ai signé un contrat de combat à mort avec Duongwu. J'ai passé 8 ans en prison pour ça, si tu penses que ce n'est pas assez. Alors dis ce que tu veux. Tant que tu laisses mon fils aller à l'hôpital, fais ce que tu veux de moi. Bon, d'accord. Fais le tour de mes frères ici en rampant, si c'est frères. Emmenez ton fils à l'hôpital, ça te va? D'accord, je rampe. Jajaja, base griega, rampe. Frère Yuan. C'est toi qui as tué mon grand frère, hein? Et en plus, tu es une double fleur rouge. Frère Yuan. Ça suffit? Pas mal. Frère Yuan, tu l'as vraiment fait. Impressionnant, vraiment impressionnant. Je plaisantais juste, pour l'affaire du grand patron. Je ne décide pas, et tu as vraiment rampé. Ah. Quang, moi. Que faut-il que je fasse pour que tu laisses mon fils tranquille? Laisser ton fils tranquille, c'est ton premier jour dans le milieu. Depuis le jour où tu as tué le grand patron, tu aurais dû savoir que tant que ta famille n'est pas exterminée, Long Xing ne te laissera pas partir. C'est ce qu'on appelle la loi du talion. Xiao Yuan, il a l'air de ne pas tenir le coup. Petite merde, il mérite de mourir. Aujourd'hui, vous ne partirez pas un seul. Tuez-le. Arrêtez. Qui ose toucher à mon frère Yuan? Toucher à mon frère Yuan, c'est chercher la mort. Arrêtez. HMPH, Quang, tu cherches la mort? Un tel déploiement, j'ai cru que c'était Liao. C'est vous deux, les mignons. Un mécanicien, un garçon de parking, et une bande de minables. Alors, vous osez me défier? Frère Yuan, emmène Aosé d'abord. On s'occupe de ça avec Datu, Lu Yuan. Si tu oses partir, je te garantis que deux ne vivront pas ce soir. Frère Yuan, emmène Aosé d'abord. On est là. Quang. Qu'est-ce que tu veux au juste? Simple. Toi et moi, on se bat. Ying'er, désolé. D'accord. Laissez-les emmener mon fils à l'hôpital. Tant pis, c'est la guerre ouverte. D'accord, je te le promets. Écartez-vous. Fais-en, je te confie Xiao. T'inquiète pas, frère Yuan. Je m'occuperai de Aosé. Frère Yuan, attention. Vite, partez. Avant, frère Yuan les aurait tous tués. Mais aujourd'hui, ouais, sa jambe était déjà blessée. Et il n'est pas stable sur ses appuis. HMPH, osez défier notre frère Long en solo. Il ne veut vraiment pas vivre? À frère Long. Tuez-le. Tuez-le. Laisse-moi voir ce qu'il reste de ton talent. Double fleur rouge.
Yisheng dit que t'es fort, mais t'as l'air nul. Aujourd'hui, je te casse l'autre jambe pour que tu uses des béquilles à vie. Aïe aïe. Quanglong, two Joes pas fair play. Battez-vous. Voyons, est-ce que je te tue d'abord? Ou est-ce que tes hommes se font tuer par mes gars d'abord? Dis-leur d'arrêter. Arrêtez. On fait quoi? Partons, partons. Frère Yuan, Ça va? ça va, ça va, ça va, ça va. On s'occupe de ça avec Datou. Va d'abord à l'hôpital voir Aosei. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. On se voit plus tard alors. D'accord. Frère Yao. Alors, Yuan a mis la main droite de Quanglong hors d'usage. Bingo, le poisson a enfin mordu à l'hameçon. Frère Yao. Est-ce que je te l'ai dit combien de fois? Se battre et tuer, c'est le boulot des petits voyous. Je n'ai jamais compté sur Quanglong pour gagner. Mais il est en pleine ascension, et s'il sort vraiment, de quoi avoir peur? C'est juste un handicapé. Quelqu'un s'occupera de lui, naturellement. Professeur Lin, Xiao va bien? Le médecin a dit qu'il était chanceux d'être arrivé à temps, sinon l'infection pulmonaire aurait pu mal tourner. Tant mieux, tant qu'il va bien. Frère Yuan, des blessures. Ça va, ce n'est rien. Et frère Yuan, tu es venu, ça va? Je vais bien, Datou et les autres sont au magasin. Il ne leur arrivera rien. Et frère Yuan, je m'occupe de Aosei ici. Tu peux raccompagner le professeur Lin, il est tard et ce n'est pas sûr. Non, je peux rentrer seul. Ah, bon. Je vais quand même te raccompagner, pour éviter que Longsing ne fasse des siennes. MMH. Frère Bin, qui t'a dit d'aller chercher Yuan? Je voulais venger le vieux dragon. Venger, Et, toi aussi tu veux battre Yuan, D'où tiens-tu cette info? C'est Liao. Un minable qui ne mérite pas d'être sur scène. Je me vengerai moi-même de mon père. Pas besoin que tu t'en mêles, compris? Et, oui. Frère Yuan, tes vieilles blessures. Ça t'a fait peur? Non. Avant, je pensais juste que vous, les grands frères, étiez impressionnants. Je ne m'attendais pas à. Avant, moi aussi je trouvais ça impressionnant de blesser les gens. Je voulais que les autres aient peur de moi.
Et puis j'ai compris, si tu perds, tu finis à l'hôpital, si tu gagnes, en prison. Tous ces soi-disant grands frères, ça ne veut rien dire. Frère Yuan, et toi, tu veux faire quoi plus tard? Pour l'instant, je veux juste voir mon fils. Grandir en bonne santé. Étudier, travailler, se marier. Et toi? Moi, Frère Yuan. Moi. Je t'aime. professeur Lin, il est tard, je rentre. Je ne suis pas assez bien? Tu es parfait. Que ce soit ton apparence ou ton caractère. C'est moi qui ne suis pas à ta hauteur, et en plus j'ai été en prison. Je ne veux pas te retarder. Je m'en fiche. Professeur Lin. Ton cœur a battu, je l'ai entendu. Je vais le conquérir. Santé. Tu viens juste de te remettre, bois moins. Occupe-toi de tes affaires. Xiao. Frère Yuan. Viens avec nous. J'ai passé 8 ans derrière les barreaux. Perdu une jambe. Mes parents sont partis, à Ying aussi. Xiao ne m'a jamais vraiment accepté. C'est le prix à payer pour cette vie. Datu Heipi. Si je ne regrette qu'une chose en rejoignant Yisheng, c'est d'avoir rencontré Wu Feize. C'est un chemin sans retour. Retirons-nous ensemble. Frère Yuan, tu m'as dit qu'il suffisait d'être courageux pour réussir. Pour percer. Pendant ton absence, Datu et moi t'avons attendu. Et maintenant tu veux tout abandonner? Heipi, écoute-moi. On était jeunes et stupides à l'époque. On se prenait pour des dieux, mais maintenant je sais. Tout ça n'était qu'illusion. On n'est pas des super-héros, un coup de couteau et on meurt. Frère Yuan, tu as peur de mourir? Oui, j'ai peur. J'ai peur qu'un jour, je doive ramasser tes corps à tous les deux. Frère Yuan, je sais. Heipi n'a jamais eu peur. Oui, tu n'as pas peur. Alors dis-moi, s'il meurt. Comment tu feras face à ses parents? Comment tu feras face à sa femme? C'est moi qui vous ai mis sur cette voie. Maintenant, je veux vous ramener, pourquoi? Ne voulez-vous plus m'écouter une fois? D'accord, frère Yuan, une fois dans le milieu, on ne peut plus en sortir. Mais quoi qu'il en soit, tu seras toujours mon grand frère, frère Yuan. Tu seras toujours notre grand frère. Quelle belle scène de fraternité. Dubin, que viens-tu faire? Ne sois pas nerveux. Je viens poser quelques questions à Lu Yuan. Yuan. Tu veux vraiment quitter le milieu? Oui. D'accord. Alors, l'affaire de Kuanglong, c'est à vous deux de la gérer. Alors rentrez vous laver et attendez la mort. Qu'est-ce que tu racontes? Datu. Heipi Datu est mon frère. L'affaire de Kuanglong. Ils sont juste venus m'aider. Ils n'ont rien à voir avec ça. Frère, Yuan. tu as passé 8 ans en prison à cause de mon père. Et maintenant tu quittes le milieu, donc je ne te cherche pas. Parce que Dubin respecte les règles. Mais Kuanglong est mon frère. Quelqu'un doit payer pour ça, pas eux deux. Alors c'est toi. Mais réfléchis bien. Si tu prends ça sur toi, tu ne pourras plus quitter le milieu. Tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite. 3 jours, donne-moi ta décision. Frère Yuan, puisque tu as décidé de quitter le milieu, l'affaire de Dubin, laisse-nous, Datu, nous en occuper. Toi, emmène Aosei vivre une bonne vie. Exact, nous allons nous soumettre à Liao, après tout. Nous sommes aussi des membres de Yisheng. Je ne crois pas qu'ils puissent nous regarder nous faire exterminer par Longsing. Non, vous deux, c'est pour moi que vous avez agi. C'est pour ça que Dubin vous a dans le collimateur. Comment pourrais-je rester les bras croisés? De plus, son but est de venger son père. Et vous, vous êtes juste un prétexte pour me faire sortir. Frère Yuan a raison, avec Liao et son caractère. Il doit se réjouir que Dubin s'en prenne à vous.
Comment pourrait-il vous aider? C'est peut-être mon destin, maintenant je comprends enfin. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est facile d'entrer dans le monde des gangs, mais difficile d'en sortir? Frère Yuan, j'ai une idée. Tout le monde veut suivre Frère Yuan. Frère Yuan veut vous protéger, mais il ne veut pas non plus s'impliquer dans les combats du monde des gangs. Tuer et se battre, n'est-ce pas? Alors Frère Yuan, pourquoi ne pas les emmener sur le droit chemin? Qui a dit que le monde des gangs devait forcément être violent? Ce n'est pas si simple. Datou et moi avons toute une bande de frères sous nos ordres. Je ne peux pas les emmener chez Fezet pour vendre des brochettes, non? Qui a parlé de vendre des brochettes? Je veux dire, vous avez sous vos ordres un groupe de chauffeurs expérimentés et un autre de mécaniciens. Frère Yuan pourrait créer une entreprise de transport et tout le monde pourrait vivre de son métier. Madame, tú es geniale. Frère Yuan, que penses-tu de ce bureau? Je n'aurais jamais cru que Luyuan aurait un jour un bureau. Ce n'est qu'un début. Tu iras de mieux en mieux, étape par étape, pour devenir l'homme le plus brillant de Hong Kong. Akian. Je ne mérite pas que tu fasses ça pour moi. Ce n'est pas à toi de décider si je le mérite ou non. Professeur Lin, que Fezet m'a dit de te dire qu'il est presque l'heure. Professeur Lin, pourquoi es-tu si rouge? Non, pas du tout. Frère Yuan, dépêchons-nous d'aller en bas, la cérémonie d'ouverture ne doit pas être en retard. Oh, oui oui, allons-y. Allons-y. Chef, qui vient? Vous vous déplacez en personne? C'est à cause de vous. Ces dernières années, certaines personnalités de Hong Kong deviennent de plus en plus indisciplinées. Le patron n'est pas contre. Il suffit d'envoyer quelqu'un pour prendre soin de Oji. Il est arrivé. Chef, Kézir, enfin vous voilà. Tous nos collègues de la branche de Hong Kong vous attendent avec impatience. Si on allait dîner? Non, justement, à Hong Kong. J'ai une connaissance. Je vais d'abord les voir. Pour me renseigner. D'accord, d'accord, après vous. Le ciel de Hong Kong va changer. Ah, en si peu de temps, je me sens plus fatigué qu'après une bagarre. Surtout ce costume, c'est vraiment inconfortable à porter. C'est le premier jour de l'entreprise, il faut tenir bon. Surtout, pas d'erreur. Bien sûr, je ne suis pas du genre à ne pas savoir ce qui est important. Et, dis donc, ce professeur Lin, il n'est pas ordinaire, hein? D'un coup, il invite autant de monde. Bien sûr, tu as déjà vu un prof capable de monter une entreprise en si peu de temps? On dirait que notre Frère Yuan n'a pas perdu de son charme, hein? Xiao, je vais accueillir les invités avec ton père. Va d'abord voir ton oncle Fezet, d'accord? D'accord. Viens ici, Xiao. Dis-moi. Si ton père te trouvait une belle-mère, tu serais d'accord? Le professeur Lin, ça va. Les autres, non. Ah ah, mon grande sœur de tout à l'heure n'était pas pour rien. Allons voir par là. Allons de ce côté. Bonjour à tous, aujourd'hui, au nom de Monsieur Lu, je vous remercie d'être venu à la cérémonie d'ouverture de notre compagnie maritime. Maintenant, je vous prie d'accueillir Monsieur Lu pour un discours. Frère Yuan, une ouverture si importante. Et tu ne me dis rien? Pas cool, ah. Liao, le chef de Yisheng, pourquoi est-il là? Tu ne savais pas? Ce Lu Yuan, il était autrefois de Yisheng. Une double fleur rouge. S'il ouvre une entreprise, Liao vient forcément. Frère Yuan, tu ne m'en veux toujours pas, hein? Pas du tout, je pensais que tu étais trop occupé, frère Yao. C'est pour ça que je ne t'ai pas prévenu. On est tous frères. Même si j'avais un truc hyper important, je serais venu. Pas vrai? Merci. Va t'asseoir, HEIP. Ah. Frère Yao. Faux jeton. Datou, ne dis pas ça. Pourquoi sont-ils venus?
C'est pas du bain? Pourquoi est-il là? Tu as oublié? Lu Yuan a tué son Laodu. S'il est là, c'est sûrement pour se venger. Ça va être intéressant. Qu'est-ce que tu viens faire? Bien sûr pour féliciter votre ouverture. Ou alors pour vos funérailles. Toi. Datu. L'invité est roi. Organise. Trouvez-vous une place. Bonjour à tous. Je suis Yuan, le directeur général de Transport Yuanyang. Je n'ai pas beaucoup étudié. Je ne suis pas très doué pour parler. Mais je vous promets que Transport Yuanyang fera de son mieux. Pour bien traiter chaque affaire et collaborer gagnant-gagnant avec vous. Merci. Yuan. Ton entreprise est aussi ouverte, alors notre différend. Ne devrait-on pas régler ça? De quoi tu parles? Liao, tu as du courage aujourd'hui. Tu oses défier mon groupe Longsing? Ou alors tu ne contrôles même pas tes hommes? Asseyez-vous tous. Frère Yuan, désolé. Qui t'a dit de quitter Yisheng? Tu sais bien que je ne peux pas, pour toi, ignorer la survie de ses frères, n'est-ce pas? On comprend, bien sûr qu'on comprend. Alors, Lu Yuan? Désolé, mais les bagarres en groupe sont illégales. Transport Yuanyang est une entreprise régulière. Espèce de boiteux, tu fais quoi là? Tu crois qu'avec un costume et une cravate, tu es un gentleman? Tout le monde sait que tu étais le bras droit de Yisheng. Je n'ai jamais nié mon passé. Ni mes erreurs. Mais un repenti vaut de l'or. Je veux juste être un citoyen respectueux des lois maintenant. Et faire vivre mes frères. Mais ça dépend si je te donne cette chance. Tu ne veux pas te battre? Alors je vais m'attaquer à Transport Yuanyang. Voyons comment tu restes un citoyen modèle. Cassez tout. Arrêtez. Kézir. Jeune homme, calme-toi. D'où sort ce vieux? Mêle-toi de tes affaires ou tu le regretteras. Ah, je veux voir. Comment tu vas me faire regretter? Superintendant de l'OCTB. Xing Yuke, tu veux venir prendre un thé dans mon bureau pour te calmer? Ne pousse pas trop. HMPH. Trop? Mon matricule PC 12366. Porte plainte. Bonjour 999, comment puis-je vous aider? Bien joué. Liao. Et toi? Hihi ai. Kézir plaisante. Je suis juste venu féliciter Frère Yuan pour l'ouverture de sa nouvelle entreprise. Je ne ferai pas d'histoire. Pas question. Ha ha ha. On dirait que tu as écouté ce que j'ai dit, mais... Un pêcheur repentant vaut son pesant d'or, mais il faut vraiment que tu changes. Kézir, ne t'inquiète pas. Les erreurs du passé m'ont coûté cher. Je ne recommencerai pas les mêmes bêtises. Tant mieux. Bonne ouverture. Merci. Souviens-toi, à l'avenir, sois honnête et respecte la loi. Sois une bonne personne. Je suis âgé maintenant, et mes jambes ne sont plus très solides. Pourriez-vous me raccompagner, tous les deux? D'accord. Allons-y. Heureusement que Kézir était là, sinon. Je ne sais vraiment pas comment ça aurait fini. Il m'a vraiment beaucoup aidé. Frère Yuan, dépêchons-nous, ce soir.
On doit fêter l'anniversaire de Xiao. D'accord. Putain, ce vieux con, je l'aurai un jour. Tu ferais mieux d'oublier cette idée stupide. Sinon, tu peux dégager de Longsing. Et, Pin. Je disais ça comme ça, les flics, on n'y touche pas. Je le sais bien. Mais ce Lu Yuan, il n'osera pas te défier. La vengeance du vieux dragon, les flics, je ne peux pas y toucher. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas toucher aux autres. Fais passer le mot. Quiconque ose donner du travail à Lu Yuan, s'y mettre à Longsing. Compris? Lu Yuan veut prendre le droit chemin? Je vais lui couper toutes ses routes. Joyeux anniversaire. Xiao, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Papa, tu pourras être là pour tous mes anniversaires à l'avenir? Je serai là pour tous tes anniversaires, chaque année. Oui, Xiao, on sera tous là pour toi. Pour tes anniversaires. Ne pleure pas, souffle tes bougies. Joyeux anniversaire. C'est mon anniversaire, donc vous devez tous m'écouter, non? N'exagère pas. Alors, papa, tu peux embrasser la maîtresse là? Wow. Qu'est-ce que tu racontes, petit? Papa, maman. Vous avez dit que vous m'écouteriez. Donc je faisais, c'est vrai, non? Oui, 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 un bisou, un bisou. Wow. TFF. C'est le professeur là qui doit prendre l'initiative. Tu cherches des ennuis, petit? Tu veux une raclée, c'est ça? Je t'attrape. Viens ici, ne cours pas. Oncle Liu, aidez-nous, s'il vous plaît. Eh bien, ma nièce, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Mais Dubin a déjà fait savoir que quiconque oserait donner le projet au directeur Lu s'opposerait à Longsing. Directeur Lu, ne le prenez pas mal. Si ce n'était pas à cause de Qianqian, je ne vous aurais même pas reçu. Je comprends les difficultés du directeur Liu. En affaires, la stabilité est primordiale, je crois. Le directeur Liu ne veut sûrement pas être harcelé quotidiennement par Longsing. Mais j'ai encore quelques mots à vous dire. Directeur Lu, parlez librement. D'après ce que je sais, les prix de transport de Longsing sont 30% plus élevés que le marché, n'est-ce pas? Exact. Dubina elimine. Tous ses concurrents, maintenant on doit accepter ces prix. Sans aucune marge de négociation. Et si Yuanyang Transport proposait les mêmes prix que le marché? Et prenait l'entière responsabilité en cas de problème? Directeur Liu, pourriez-vous donner une chance à Yuanyang? Frère Yuan. Directeur Lu, vous êtes sérieux? Absolument, nous pouvons signer le contrat immédiatement. Bien, je vais tenter le coup avec vous. Frère Yuan, n'as-tu pas été un peu impulsif? Et si on échoue? Akian, je sais bien que c'est un pari risqué. Mais cette opportunité, nous devons la saisir. Ce n'est qu'en leur montrant que nous sommes capables de protéger leurs marchandises à un prix inférieur à Longsing que nous pourrons nous établir dans le transport. D'accord, tu m'as convaincu. Cette fois, peu importe le risque, je serai avec toi. Allons-y. Tout le monde. C'est la première affaire de Yuanyang Transport. Qui déterminera si Yuanyang peut s'imposer? Alors soyez extrêmement prudents, HEIP. Ne t'inquiète pas frère Yuan, l'équipe de mécanique a tout vérifié et on reverra avant le départ. On fera une dernière inspection. Bien. Frère Yuan, sois tranquille. Je donnerai ma vie plutôt que de laisser Longsing, ces petits merdeux, toucher à notre marchandise. Datu, ce lot de marchandises est important pour nous. C'est vrai. Mais souviens-toi, à tout moment. Votre sécurité à vous passe avant tout. Au pire, on perd tout. Et on recommence à zéro. Frère Yuan, tranquillise-toi, hein? Et, frère Yuan. Cette fois, notre expédition ne passera pas inaperçue pour Dubin. Tu penses qu'on devrait tous y aller? Non, laisse Datu et l'équipe de transport. Mais, Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. On ne peut pas mobiliser toute l'entreprise. À chaque expédition, ce serait trop cher. d'accord. Et, frère Long, Lu Yuan est vraiment un idiot. Il croit qu'en changeant d'itinéraire, on ne le saura pas, Cette fois, frappez-les à mort, Yuanyang, Qu'il ne se relève pas.
Ils arrivent, préparez-vous. Kuanglong, tu cherches la mort, c'est ça? Toi seul, homme, qu'est-ce que tu veux faire? Aujourd'hui, je vais tabasser tes hommes, voler ta marchandise. Et casser ta voiture, allez. Arrêtez. Ne bougez pas, posez vos armes. To MS Peach. Qu'est-ce que j'ai fait? On transportait tranquillement nos marchandises, et vous nous attaquez en pleine route. Kézir, on élimine des nuisibles pour le peuple. Quel est le problème? Ah, Kézir, merci pour cette fois. Comme tu l'as dit, nous, la section O, on arrête des voleurs. C'est normal, pas besoin de remerciements. Et puis, si un jour tu tombes entre mes mains, je ne te ferai pas de cadeau non plus. Frère Yuan a été très clair, à l'avenir, nous ne reprendrons pas les vieilles habitudes. Emmenez-les. Les gars, en voiture. Grand frère. Grand frère, il y a un problème. Du calme, quoi? Frère Long et les autres ont été arrêtés par les flics. Quoi? Xiao, je peux te ramener dormir d'abord? Non, je veux attendre oncle Datou. Allô? Allô, frère Yuan, la marchandise est livrée. Tant mieux. Il est trop tard ce soir, ne te presse pas pour rentrer. Emmène les gars manger quelque chose. Reposez-vous bien et revenez demain. Et surtout, pas d'alcool. D'accord, frère Yuan. Nous avons enfin franchi cette étape. Vous avez tous travaillé dur. Rentrez vous reposer. On y va, frère Yuan. Frère Yuan, je vais aussi rentrer me reposer. Maître Lin, vous m'avez promis de me raconter une histoire. Xiao, ne fais pas de bêtises. Je ne fais pas de bêtises. Maître Lin a dit. Il faut tenir ses promesses, sinon on n'est pas digne de confiance. J'ai effectivement dit ça. Entrez. Papa, tu peux discuter un peu avec Maître Lin. Je vais dans ma chambre. Et, tu ne voulais pas écouter une histoire de Maître Lin? Mais j'ai un peu sommeil, je vais me coucher. Bonne nuit papa, bonne nuit Maître Lin. Maître Lin, j'ai grandi. Je peux aller à l'école tout seul. Non Xiao, ton père a mal dormi sur le canapé. Je dois t'emmener à l'école en sécurité. Xiao, cours vite. Dépêche-toi. Va te faire voir. Maître Lin, Cours. Emmenez-le. Allô? Frère Yuan, c'est grave. Maître Lin a un problème. Quoi? Ah, Xiao. papa, Frère Yuan, Xiao, tu vas bien? papa, je vais bien. Maître Lin a été enlevé. Dépêche-toi d'aller la sauver. Ne t'inquiète pas, je vais sauver Maître Lin. Allô, Yuan? si tu ne veux pas que cette femme meure, viens seul. Frère Yuan, ne t'occupe pas de moi. Akian. Dubin, c'est à moi que tu en veux. Allô? Allô? Frère Yuan, je vais rassembler les gars pour sauver ta femme. Arrête-toi. Laisse les gars faire ce qu'ils ont à faire. Mais, Pas de mais, vous avez tous entendu. Dubin m'a dit d'y aller seul.
Frère Yuan, ça suffit. Le professeur Lin a été arrêté à cause de moi. Je ne peux pas la laisser en danger. Si quelque chose m'arrive, je vous confie Xiao, soyez tranquille. Papa, Je m'en vais. Frère Yuan, frère Yuan, frère Yuan. Ne bougez pas. Frère Bin, tu crois qu'il viendra encore? Ne vous faites pas d'illusions. Frère Yuan n'est pas stupide. Non. Il viendra forcément. Si Frère Yuan vient, ce sera avec l'OCTB pour vous arrêter tous. Et vous faire payer selon la loi. Bien, voyons qui sera jugé le premier. Ou qui mourra le premier. Grand frère. Frère Yuan. Je suis là. Lâchez Akian. Ah 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 ah. Lu Yuan, tu ne m'as pas déçu, mais pour la sauver, tu dois d'abord me battre. Il y a 8 ans ici même, j'ai vu mon père mourir sous tes coups. Aujourd'hui, je vais te tuer ici pour venger mon père. À tous. Personne n'intervient sans mon ordre, compris? Je veux qu'ils sachent qui est le numéro 1 de Hong Kong. Riposte donc. Je l'ai dit. Je ne reprendrai pas mon ancienne voix, donc je ne riposterai pas. Ce n'est pas à toi de décider, Wesley. Non. Lu Yuan. On dirait que cette femme compte beaucoup pour toi, hein? Très bien. Tu dois d'abord me battre. Sinon, je te ferai la regarder mourir. Frère Yuan, ne t'occupe pas de moi, pars vite. Non, je dois sauver frère Yuan. Tu as oublié ce que frère Yuan a dit? On va le regarder aller à la mort comme ça? Où est Lu Yuan? Frère Yuan est en mission. Tu me mens encore, la Brigado a reçu un signalement d'enlèvement. Vous êtes tous des frères de Lu Yuan. Si vous tenez vraiment à lui, ne perdez plus de temps. Une minute de plus, c'est un danger en plus pour lui. Frère Yuan. Firrebin, Firrebin. Lu Yuan. Si mon père n'avait pas été trop vieux à l'époque, tu n'aurais jamais pu le battre. Ton père était vraiment fort à l'époque. Si je n'avais pas été jeune, je n'aurais jamais été son adversaire. Ah, mais aujourd'hui, c'est moi qui suis jeune. Avec ça, comment tu vas sauver ta femme? Ah. Je suis Xing Yuke, superintendant principal de la Brigado. Il y a un enlèvement sur le pont de Hong Kong. Tous les collègues à proximité, venez en renfort. Même au péril de ma vie. Je la protégerai. Ouais, sans risquer sa vie, où est l'intérêt? Ah. Lu Yuan. Je reconnais que je t'ai sous-estimé. Si tu n'avais pas une jambe blessée, je n'aurais peut-être pas été ton adversaire. Tu ne peux pas gagner. Je dois sauver Akian. Je ne peux pas gagner. Je m'entraîne tous les jours pour te tuer et venger mon père. J'ai dit que j'étais le numéro 1 de Hong Kong. Frère Yuan. Étrangle-le, étrangle-le, étrangle-le. Père, aujourd'hui, je te venge. Être le numéro 1 de Hong Kong, c'est si important? Oui, si je ne peux pas te battre, à quoi bon vivre? Ah.
Tue-moi. Pourquoi ne me tues-tu pas? Je l'ai dit. Je ne suis pas venu ici pour tuer. Frère Yuan, ça va? Je vais bien. Frère Bin, c'est lui qui l'a tué. Frère Bin, tue-le. Vengeons Frère Bin. Ah, arrêtez. Tout le monde, posez vos armes. Mains sur la tête, accroupissez-vous. Ça va? Tu es trop impulsif. Désolé, Kézir. Je ne peux pas laisser Akian en danger. Kézir, qu'est-ce que tu fais? Dubin est mort sur le coup. Nous soupçonnons Luan d'être impliqué dans cette affaire. Vous devez nous suivre pour une enquête. Non, ce n'est pas ça. Frère Yuan m'a sauvé, c'est tout. Nous enquêterons sur les détails. Les procédures doivent être suivies. Mais ne t'inquiète pas, Akian. Je fais confiance à Kézir. Nous allons éclaircir cette affaire. Si Ayuan n'a rien à voir avec cette affaire, je m'assurerai qu'il soit libéré. Frère Yao. Quoi de neuf? Dubin s'est suicidé en sautant du pont. Luyuan a été emmené par Oa. Même le ciel est de mon côté. Que devons-nous faire maintenant? T'es stupide ou quoi? Bien sûr, il faut que nos gars agissent vite. Pour récupérer leur territoire. Maintenant que Longxing est en chaos, donnons-leur le coup de grâce. D'accord. Mais pour Luyuan. Luyuan, c'est mon frère. Bien sûr, il doit rester en prison à vie, sans souci de nourriture. Ah, comme ça. Faites en sorte que nos hommes infiltrés chez Longxing tiennent bon. Ils doivent insister que Dubin a été tué par Luyuan. Compris? Compris, compris. À partir de maintenant, Yisheng dominera Hong Kong. Ha ha ha. Qui es-tu? Tu ne sais pas que c'est le territoire de Longxing? Ha ha ha. Longxing? Longxing est fini. Maintenant, c'est Yisheng qui commande ici. Alors, frère Yuan va bien? Kézir a dit qu'il n'y avait pas de problème au début. Mais ces types ont soudainement changé leur témoignage, accusant frère Yuan d'avoir tué Dubin. Merde. Dubin s'est suicidé. Quel rapport avec frère Yuan? C'est tout ce que ça mange. Je vais le chercher. Arrête de tout compliquer. Je complique les choses. Tu préfères rester les bras croisés et les laisser accuser frère Yuan? Qu'est-ce que tu racontes? Mon. Assez. Vous êtes les frères de Yuan. Il est en prison, et vous ne l'aidez même pas à gérer l'entreprise? Au lieu de ça, vous faites tout un scandale ici. Est-ce que vous vous sentez digne de lui? Si vous tenez vraiment à lui, retournez à l'entreprise maintenant. Faites ce que vous avez à faire. Belle-sœur, s'il y a un problème avec la marchandise, venez me voir, Datou. Pour les affaires de la société HEIP, gardez un œil dessus. Je m'occupe de Yuan GE. D'accord, belle-sœur, l'entreprise est entre de bonnes mains, ne vous inquiétez pas. Professeur là, est-ce que mon papa va encore être absent très très longtemps? Il ne reviendra pas? Ziao va d'abord avec l'oncle Fezet. Ton papa va bien. Une fois l'enquête terminée, les inspecteurs de l'eau le libéreront. Oui, peu importe combien de temps ça prend, j'attendrai que papa revienne. Yuan GE, je vais te faire sortir, c'est promis. Tu veux que j'aille sauver un petit voyou? Je te le dis, c'est impossible. Papa, Yuan GE n'est pas un petit voyou. C'est Cyril. Sans lui, comment aurais-tu pu t'embourber dans ces histoires? Je te l'avais déjà dit. Évite de fréquenter ces gens douteux. Il n'est pas douteux.
Papa, si tu ne le sauves pas. Je ne te reconnaîtrai plus comme mon père. Arrête. Qu'est-ce qui t'arrive? On peut discuter calmement. Comment peux-tu en venir aux mains avec Akian? Cette fille ingrate veut rompre avec moi, son père. Pour un petit voyou. Akian, comment peux-tu parler ainsi à ton père? Maman, je l'aime vraiment. Papa, si tu ne le sauves pas. Je ne veux plus vivre. L'un, si Akian lui arrive quelque chose. Je ne te le pardonnerai pas. D'accord. Si c'est vraiment comme tu le dis, qu'il n'a pas tué, je peux le sauver. Akian, ton père est d'accord, lève-toi vite. Mais ne te réjouis pas trop vite. Je le sauve à une condition. Qu'est-ce qui t'arrive? Aider ta propre fille et tu poses des conditions? Oh, tais-toi donc. Quelles conditions? Je veux que tu épouses Sang King-yoon. Monsieur Lin, voilà à peu près la situation. Belle-sœur. Oh, tu as fini? Va t'asseoir. Bon, continuons. Depuis la dernière fois, après avoir livré la commande de Monsieur Liu, le volume des commandes a explosé, mais avec nos capacités de transport actuelles, on risque de ne pas pouvoir faire face. Qu'en pensez-vous? Belle-sœur, dis-nous comment faire et on le fera. Non, et si je pars un jour, que ferez-vous? Partir? Oh, je veux dire que plus tard... Je vais vivre à deux avec frère Yuan. Je n'aurai pas le temps de m'occuper de tout ça. Tu m'as fait peur. Je croyais que tu voulais partir, c'est ça? Pas du tout. Allez, assez parlé de ça. HEIP, donne-nous ton avis. Je pense qu'il faut saisir cette opportunité. Agrandir l'entreprise, conquérir le marché. Si on manque de moyens de transport, alors achetons des camions. De toute façon, l'atelier de réparation a moins de travail. On peut libérer du personnel. Très bien. Datu, prends exemple sur eux. Ah, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Frère Yuan devrait revenir dans quelques jours. Vraiment, belle-sœur? Allez, retournez travailler. Quand frère Yuan sera là, on lui fera une surprise. Super. Frère Yuan revient. Ah Yuan, je ne t'accompagne pas, souviens-toi. Ne sois plus si impulsif, apprécie ce que tu as. La vie est précieuse. Merci, Kézir. Papa, Xiao. Tu as été sage? oui, Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Où est Akian? papa, le professeur là a laissé une lettre et a disparu. Frère Yuan, quand tu liras cette lettre, je serai déjà parti. Je vais bien, c'est juste que toi et Xiao et Faisait, Datu et HEIP me manqueront. Frère Yuan, prends bien soin de Xiao. Vis bien, et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Sois l'homme qui dominera Hong Kong. Frère Yuan, après avoir trouvé cette lettre, Datu et moi avons cherché partout où belle-sœur pouvait être. Mais, Papa, est-ce que le professeur là reviendra? Je te promets, mon fils, que je ramènerai. Le professeur Lin. Oui, Allô. frère Yuan, il y a un problème à la compagnie. Arrêtez. Je savais que c'était toi qui manigançais. Je suis le chef de Yisheng. Fais attention à ton attitude. Liao, tu n'es pas venu ici juste pour moi. Ou pour le titre de chef, n'est-ce pas? Frère Yuan, tu plaisantes. Mais Datu HEIP et eux, ce sont tous mes hommes de Yisheng. Avant, je tenais compte de ta face, frère Yuan.
pour qu'ils viennent t'aider. Maintenant, Yishenga. Tant de territoires non gérés à l'extérieur, je dois les faire revenir travailler. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui nous as laissés de côté. Maintenant tu veux qu'on revienne. Tu nous prends pour quoi? Tu peux ne pas revenir, ça me va. Mais, selon les règles de Yisheng, pour les traîtres. Quelle est la procédure déjà? Tout traître doit être témoigné par tous. 3 coups, 6 trous. C'est si grave. Dato, tu es capable? Vas-y, j'ai pas peur de toi. Datu. Ayao, après tant d'années de fraternité. Il n'y a vraiment aucune marge de négociation? Frère Yuan, tu crois que ce titre de chef est si facile à porter? Les règles de la triade passent avant tout. Sinon, prends ce titre de chef, et ensuite tu feras ce que tu voudras. Comme tu voudras. J'ai dit que ce titre de chef ne m'intéressait pas. Mais Hui Datu. C'est mon frère. Si quelqu'un ose le toucher, je ne laisserai pas passer ça. Tu me menices? Oh, quelle animation! Liao, récemment ton poste de chef de Yisheng est très impressionnant. Être impressionnant, c'est un problème, inspecteur? Tu peux être aussi impressionnant que tu veux, je m'en fous. Mais si je sais que tu enfreins la loi, je dois intervenir. Si tu as des preuves, arrête-moi. Ah. Frère Yuan, récemment c'est un peu dangereux dehors. Fais attention à toi. Salut. Ce Liao est très calculateur et impitoyable. Bien plus difficile à gérer que du bain. Fais attention. Maman. Akian, ça va? Ça va. Ton père a déjà discuté avec la famille Som, le mois prochain. Avec Som Kim Yoon, si vite. Maman. Je suis fatiguée. Alors repose-toi bien. Akian, ton père veut ton bien. Ne lui en veux pas, je sais. Frère Yuan. Liao, tu nous as tous appelés ici. On est assis depuis des heures. Qu'est-ce que tu veux? Pas de précipitation, patron Sun. Il manque encore une personne. Quand tout le monde sera là, on commencera. Oh, Patron Lou. Tu n'as pas reçu mon appel? Ah, si. Tout le monde t'attend. C'est un peu impoli. Désolé à tous, il y avait des embouteillages. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Eh bien, messieurs, nous avons tous des exigences très élevées pour le transport. Les embouteillages, c'est inacceptable. Oui, oui. Tu sais pourquoi tu as des embouteillages? Je ne sais pas. Tu travailles avec Lu Yuan, ce boiteux. Si toi tu n'as pas d'embouteillage, qui en aura? Désormais, les marchandises de Port City seront transportées par nous, Yisheng. Qui est pour? Qui est contre? Frère Yuan, c'est grave. Qu'est-ce qui se passe? Ce type Liu a soudainement résilié notre contrat, alors qu'on lui a fait économiser tant de frais de transport. Il a donné une raison pour la résiliation? Non, et pas seulement lui, plusieurs patrons avec qui nous travaillons nous ont informés en même temps qu'ils avaient un nouveau partenaire et voulaient résilier. Tant de patrons qui résilient en même temps. Quelqu'un veut nous nuire. C'est sûrement Liao, ce salaud qui manigance. Je vais le voir. Arrête-toi. Même si c'est lui. Ça servira à quoi d'aller le voir?
Allô. D'accord, merci. Patron Lee ne veut pas nous voir. On lui a fait économiser tant de frais de transport. Et maintenant, il ne veut même pas nous rencontrer. On ne peut pas lui en vouloir, c'est sûrement Liao. Qui lui a mis la pression, il est sous contrainte. C'est normal. Entrez. Patron Lu. Qu'est-ce qu'il y a? Le président Zeng a appelé pour dire que le prêt de notre entreprise présente un risque trop élevé. Il faut qu'on le rembourse à l'avance. Je vois. Tu peux sortir. Frère Yuan, c'est sûrement Liao qui a fait le coup. Je vais l'éliminer. Et après? Tu finis en prison. Pendant que HEIP et moi on profite, à vos yeux. Je suis le genre à sacrifier l'avenir de mes frères pour m'enrichir, c'est ça? Frère Yuan, je ne. Si c'est pas le cas, reste tranquille. N'oublie pas l'objectif initial quand on a créé Yuanyang. Au pire, on retourne vendre des brochettes. Tant qu'on reste unis. Je refuse de croire qu'on aura toujours la poisse. HEIP, c'est toi qui t'occupes des comptes de la boîte. Fais une estimation. Combien de temps on peut tenir? Frère Yuan, le mois dernier, on vient d'acheter une flotte de camions. Les 10 millions de prêts y sont presque tous passés. Si on rembourse le prêt, le mois prochain, on pourra même pas payer les salaires. Payez d'abord les gars, la banque. Au pire on fait une liquidation, et je m'occupe du reste. Je prends tout sur moi. Frère Yuan, C'est comme ça. Allons expliquer aux gars qu'il n'y a plus de boulot. Rester là ne sert à rien. Qu'ils cherchent autre chose au plus vite. On y va. Akian, le restaurant là-bas fait de la très bonne cuisine française. On va tester, tu verras. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc urgent, alors. D'accord, Akian, si t'as des trucs à faire, vas-y. T'inquiète, je ne le dirai pas à l'oncle Lin. Merci. Si c'était pas pour ton père, je t'ignorerais carrément. Prépare-toi, j'arrive. Akian. T'étais pas censé manger avec Kim Yoon? Maman, il faut que tu m'aides. Qu'est-ce qu'il se passe? Dis-moi tout. L'entreprise de frère Yuan a des problèmes, il a eu tellement de mal à. C'est seulement après avoir parcouru ce chemin que je peux l'aider. Ça. Mais ton père ne vous permet pas de vous fréquenter. Maman, je ne le verrai pas. Donnez-lui cet argent, il en a vraiment besoin maintenant. Je vous en supplie. Jeune Song, êtes-vous satisfait? Très doux, tu es très bien. Merci pour vos compliments, jeune Song. Au fait, où en est la chose que je t'ai demandé? Ne t'inquiète pas, jeune Song. Maintenant, le transport à Port City, c'est moi, Yisheng, qui décide. Ne fais pas d'erreur, dans quelque temps. Quand l'appel d'offres pour le pont de Port City sera annoncé, il suffira que tu remportes l'offre. Et Yisheng. Et ma famille Song montera d'un cran. Merci, jeune Song. Frère Yuan. Frère Yuan, écoute-moi. Je suis venu avec frère Datou. Avant, quand j'étais à Yisheng, notre Laodou pensait toujours que je ne faisais rien de toute la journée. Il ne m'appréciait pas, jusqu'à ce qu'il me paie le mois dernier. Il a soudainement souri et a bu avec moi. Il a dit beaucoup de choses. Et j'ai réalisé à quel point j'étais un salaud avant. Frère Yuan, je ne veux vraiment pas quitter Yuanyang. Oui, frère Yuan, je suis un ancien détenu. Depuis ma sortie, j'ai travaillé dur, mais il me suspecte toujours. Mais j'ai déjà payé pour mes erreurs.
Je ne sais vraiment pas où aller, frère Yuan. Oui, frère Yuan. Bon, levez-vous tous et parlons. Allez, levez-vous. Moi, Yuan, j'ai aussi commis des erreurs dans le passé. J'ai été en prison. Je ne veux pas voir mes frères suivre mes traces. C'est pour ça que j'ai créé Yuan Yang. Ce n'est pas arrivé. À un point de non-retour, je ne veux pas le dissoudre comme ça. Mais maintenant, le patron résilie le contrat, la banque retire les prêts. Si on ne se dépêche pas. J'ai peur de ne même pas pouvoir vous payer votre salaire du mois prochain. Frère Yuan, je peux me passer de salaire. Oui, moi aussi, et moi, et moi, et moi. Merci à vous tous, merci de me soutenir encore comme ça. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des familles à nourrir, je vous promets. Que je ne dissoudrai pas Yuan Yang avant le dernier moment. Bon. Allez travailler, nous trouverons une solution. On est vraiment dans une impasse, il n'y a plus aucune solution. Ça suffit, arrête de parler. Qui est Lu Yuan? Je suis la mère d'Akian. Prenez un verre d'eau. Merci. Comment va-t-elle? Elle va bien. Elle va bientôt se marier. Vraiment? Félicitations. Je pensais que tu me demanderais où elle est. Elle mérite quelqu'un de mieux. C'est ce qu'elle m'a demandé de te donner. Il y a 15 millions, le code est ta date de naissance. Je suis désolé. Je ne peux pas accepter, désolé. J'ai promis à Akian de te donner cette carte bancaire. Mais je ne suis pas obligée de te la ramener. Tu es très mature. En tant que mère, je suis contente. Que tu penses à Akian. Mais en tant que femme, je veux juste dire que tu es trop lâche. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle mérite quelqu'un de mieux? C'est à elle de décider. Elle n'a pas abandonné, pourquoi toi tu abandonnes? Lâche. Voici l'invitation au mariage d'Akian. À toi de décider si tu y vas ou non. Akian. Demain, tu vas te marier. Sois heureuse. Maman, je veux rester seule un moment. Frère Yuan. Je vais me marier. Felicitations. Je suis occupé, désolé. Jun Song. Je te confie la salle. Il ne doit y avoir aucun problème. Si on réussit avec Lin Zhongsheng, le projet du pont de Gansheng est à nous. Ne t'inquiète pas, Jun Song. Tous les invités aujourd'hui sont des personnalités importantes de Gansheng. Souviens-toi, ne fais pas trop de bruit. Oui. Que la mariée entre. Monsieur Song, acceptez-vous de prendre Mademoiselle Lin comme épouse, dans la maladie comme dans la santé, dans la pauvreté comme dans la richesse, de l'aimer et de prendre soin d'elle, de la respecter et de l'accepter, et de lui rester fidèle jusqu'à la fin de votre vie? Je le veux, Mademoiselle Lin. Acceptez-vous de contracter un mariage avec Monsieur Song? Dans la maladie comme dans la santé,
dans la pauvreté comme dans la richesse. De l'aimer, de le soigner, de le respecter et de l'accepter. De lui rester fidèle jusqu'à la fin de vos jours? Je. Accept. Accept. Qu'est-ce que vous faites? On est là pour le mariage de la belle-sœur. Ça ne te regarde pas. Pousse-toi. Lu Yuan. Ça fait longtemps, Liao. Encore toi? Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi, dégage. La femme que tu aimes va épouser quelqu'un d'autre. Tu paniques? Dommage. J'ai un accord avec le jeune Song, aujourd'hui. Personne ne passera. Le temps presse, la femme que tu aimes va devenir Madame Song. Impossible, si je suis là, c'est pour l'emmener. Avec vous? Frère Yuan, allez-y, on s'occupe d'eux. Vas-y frère Yuan, c'est petit merdeux. On s'en fout, t'inquiète pas frère Yuan. Il faut ramener la belle-sœur. Oui, papa, il faut ramener maman. Désolé frère Yuan. Elle ne veut pas. Frère Yuan. Akian, tu veux bien partir avec moi? Je le veux. Akian, tu veux vraiment partir avec ce petit voyou? Tu as oublié ce que tu m'as promis? Papa, frère Yuan n'est pas un voyou. Frère Yuan, on y va. Tu oses. Beau-père, puisque je suis là, je l'emmènerai. Je viendrai m'excuser un autre jour. On y va. Reviens ici, reviens. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un oserait enlever une mariée. Mais il est vraiment trop beau. Gao Song. C'est ma faute, je n'ai pas bien éduqué ma fille. Je vais envoyer des gens. Pour les ramener. Espèce de vieux fou, Lin. Envoyer des gens pour arrêter ta propre fille? Laissez-moi faire, oncle Lin, tante a raison. Après tout, Akian est votre fille. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez le destin qui nous sépare. Jun Song. C'est ça ton plan infaillible? Monsieur Song, vous ne voulez pas que les gars fassent des histoires. Ne me trouvez pas d'excuses. Si ce n'était pas pour Lin Zhongsheng, qui se sent coupable envers moi et a accepté de m'aider dans les limites du raisonnable, à obtenir l'appel d'offres pour le pont de Gansheng. Sinon, tu serais mort. Comment se prépare l'appel d'offres? Ne vous inquiétez pas, monsieur Song. J'ai tout arrangé, il est impossible qu'une autre société de transport rivalise avec nous. C'est déjà mieux. Entrez. Frère Song, les gens sont là. Bonsoir, patron. Sortez, je veux me détendre. Frère Yao. Ce petit con a osé te faire ça. Tu veux que je... Pas de précipitation. Pour accomplir de grandes choses, il ne faut pas s'embarrasser de détails. Une fois que nous aurons blanchi notre argent, je réglerai son compte. J'ai quelque chose sur le visage? Papa, tu as un bonheur impossible à cacher. Petit malin, tu te moques de ton père, c'est ça? Qu'est-ce qui est si drôle? Belle-sœur, belle-sœur. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. J'ai trouvé un moyen de sauver Yuan Yang. Vraiment, Akian?
Venez voir ça d'abord. Belle-sœur, quel rapport avec notre entreprise? Akian, tu veux qu'on participe à l'appel d'offres? Exactement. Un projet si important, on peut le décrocher? On ne sait qu'en essayant. On ne peut pas rester les bras croisés. N'oubliez pas que toutes les sociétés de transport ont été détruites par Yisheng. Nous sommes la seule, à part Yisheng, à avoir une telle capacité de transport. On devrait remercier Li Yao. Alors? Non, je soupçonne que Li Yao était au courant de l'appel d'offres pour le pont de Gansheng. Je vois, c'est pour ça qu'ils ont écrasé ces sociétés de transport sans pitié. Ce genre d'info est généralement bien gardé. Comment l'a-t-il su? Somme Quingien. À l'époque, quand j'ai vu Liao au mariage. Je trouve ça bizarre, maintenant que j'y pense. Il devrait déjà être en contact avec Song Kim-yoon. Depuis longtemps. Song Kim-yoon a l'air si gentleman en surface. Mais qui aurait cru qu'il était si ambitieux? Et mes parents? Akian, je t'accompagne à la maison. Quoi qu'il en soit. Il faut prévenir tes parents. Laolin, à table. Je ne mange pas. Comme tu veux. Si tu ne manges pas, je le donne au chien. Akian est de retour. Oncle, tante, nous vous avons apporté quelques cadeaux. Prenez vos affaires et dégagez. Vous n'êtes pas les bienvenus chez les Lin. Papa, Ne m'appelle pas papa. Je n'ai plus de fille. qu'est-ce qui se passe, papa? Je sais que tu es encore en colère contre moi. Yuan et moi sommes venus pour vous avertir que Song Kim-yoon n'est pas un homme bien. Il collabore en secret avec Li Yao de Yisheng pour faire pression sur les sociétés de transport de Hong Kong, juste pour l'appel d'offres. Ça suffit. Xiao Song a été assez magnanime pour me conseiller de vous laisser faire. Et toi, pour un petit voyou. Tu oses les salir. Oncle, Et toi, ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Tu veux utiliser Akian pour obtenir mon projet. Tu rêves. Degaja. Baten. Akian. Qu'est-ce qui se passe? Akian. Ça va, ils comprendront plus tard. Comment peuvent-ils agir comme ça? Ils ne te laissent même pas finir. Si j'avais une fille aussi belle qui se faisait enlever, je le tuerais plutôt que de lui parler. T'es énervant, Yuan. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il ne nous croit pas pour l'instant. Ça ne sert à rien de s'énerver. Mais j'ai déjà demandé à Kezir d'enquêter sur Song Kim-yoon. Quand on aura les preuves sous les yeux, ils comprendront. Pour l'instant, le plus important, c'est de remporter l'appel d'offres. Sinon, si Oshibon tombe entre les mains de Li Yao, les conséquences seront désastreuses. Espèce de boiteux. T'es partout, toi. L'appel d'offres n'est pas réservé qu'à vous. Yuan Yang a aussi le droit de participer. C'est vrai. Mais t'es qu'un boiteux. Tu pourrais même pas me rattraper en courant. Tu dis quoi? Fais pas son jeu. Donnez-leur aucune raison de nous virer. Mesdames, messieurs, Yisheng et Yuan Yang, les deux soumissionnaires, sont tous présents. J'annonce que l'appel d'offres pour le projet de transport de reconstruction du pont de Gansheng commence maintenant. Gouverneur et je porte plainte. Contre quoi? Je porte plainte contre Yuan Yang Transport. Non conforme aux règles. Annuler leur soumission. Silence. Les documents de Yuan Yang ont été vérifiés. Par des experts, aucun problème. Si tu n'as pas d'explication valable, je suspecte une attaque malveillante envers un concurrent. Gouverneur He. Je ne plains pas des documents, mais des qualifications du personnel.
Lu Yuan a été emprisonné 8 ans pour meurtre. Un meurtrier participant à un projet si important? Impensable. Lu Yuan, ce que dit Liao est vrai? Gouverneur est. J'ai bien tué par accident, prison 8 ans. Mais j'ai purgé ma peine. Je vis tranquillement. Et puis, les appels d'offres n'excluent pas les ex-détenus. Tranquillement. Et la mort de Dubin. Patron de Longsing, tu expliques? L'affaire Dubin, la police a déjà une conclusion. Si j'étais coupable, je ne serais pas là. Moi, Lu Yuan, je suis clean. Et toi, patron de Yisheng, tes affaires, elles sont clean? Assez. C'est un appel d'offres, pas un tribunal. Si vos qualifications sont bonnes, j'annonce l'ouverture officielle de l'appel d'offres. Pour le pont de Gansheng, on évalue la capacité de transport. À présent, Yisheng et Yuanyang, présentez vos équipes et vos solutions de transport. Allez-y. Lu Yuan, tu envoies ces deux débiles qui ont même pas fini le collège nous ridiculiser. Ah ah ah, t'es trop con. Toi aussi t'as rien fini. Tu as arrêté l'école en 5e? Je n'ai pas fait beaucoup d'études. Mais je me connais, je ne vais pas me ridiculiser. Je suis diplômé du MIT en informatique. Je suis diplômé de Columbia en actuariat. Voici notre équipe de transport de Yisheng. Le MIT est une université de classe mondiale. Le programme d'actuariat de Columbia est numéro 1 au monde. Yisheng a engagé de tels talents. Ils ont vraiment mis du cœur dans cet appel d'offres. Et ce n'est pas tout. À ma connaissance, ils ont même développé un système de planification des itinéraires de transport. Un petit voyou, avec quoi tu veux me battre? Oh, pourriez-vous nous présenter votre système en détail? Gouverneur, et ce système, en gros, utilise des données satellitaires et un modèle de Big Data pour choisir l'itinéraire de transport le plus pratique. Regardez, du pont de Gansheng à YKU Matei. C'est la route principale. Notre système ajuste en temps réel selon les feux de circulation et la densité de la foule pour choisir la route la plus rapide. Ainsi, on économise beaucoup de coûts et de temps. La technologie change la vie. Yisheng a l'air gagnant. Ces deux voyous, comment pourraient-ils rivaliser? Avec des diplômés prestigieux? Oui, à l'avenir. On dépendra de Liao pour manger. Selon la procédure, si vous ne proposez pas un meilleur plan, je vais attribuer le marché à Yisheng. Gouverneur He. Je ne connais pas la haute technologie, mais je suis sûr que leur route n'est pas la plus rapide. Impossible. Notre système utilise des données satellitaires et les derniers algorithmes. Aucune erreur possible. Peu importe ce que tu dis, ce n'est pas la plus rapide. Datou, tu es vraiment Datou. Tu ne peux pas impressionner le gouverneur et... Soit vous prouvez vos dires, soit vous partez. J'ai parcouru cette route du pont de Gansheng à YKU Matei pendant 10 ans. Leur choix, en théorie, est le plus rapide. Mais ils ont oublié que le satellite n'a pas marqué cette route. La route Changhua. C'est vrai. Pour aller au pont de Gansheng, la route Changhua est la plus rapide. Tous les vieux de Gansheng le disent. Ce petit voyou a l'esprit vif. Absurde. Si cette route n'est pas dans les données satellitaires, c'est qu'elle est abandonnée. Je suppose que tu n'es pas un vrai vieux de Gansheng? Qu'est-ce que ça change? Avec le développement de l'époque, l'avenue Changhua, bien qu'elle ne soit plus aussi prospère qu'avant, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui dépendent d'elle pour se déplacer. Comment pourrait-elle être abandonnée si facilement? Si tu es vraiment un ancien de la ville portuaire, tu ne peux pas l'ignorer. Bien que Yisheng n'ait pas tout prévu, l'idée d'appliquer la technologie à la vie quotidienne est tout de même une bonne initiative. Aujourd'hui, c'est l'appel d'offres qui l'emportera. Dépendra des dernières propositions. Maintenant, vous pouvez faire vos derniers calculs. Normalement, les coûts de transport du projet
doivent représenter 20% des coûts totaux pour être rentables. Il faut proposer au moins 1 milliard. Tout dépend de qui est prêt à faire des sacrifices. Oui. Notre offre finale est de 880 millions. Est-ce que l'IAO a eu une prise de conscience? Ce n'est pas beaucoup de profit. Je le méprise, il n'a pas de conscience, il veut sûrement rogner. Sur le salaire des ouvriers. Chut, ne le fais pas entendre. Je sais que notre offre est inférieure au prix du marché. Mais je veux dire que je suis aussi un ancien de la ville portuaire et je veux contribuer à la construction de la ville. À ma manière. Voyons avec quoi tu vas me rivaliser cette fois. Bien, remporter le projet est l'essentiel. Quant au profit, on peut extraire de l'huile des os. Des gens de la base, alors pas de souci pour les bénéfices. Redonner à la société est un devoir pour tout entrepreneur. Alors, Yuanyang, quelle est votre offre? Notre offre est de 810 millions. Impossible. Comment peut-elle être si basse, Lu Yuan? Votre budget pour les salaires est inférieur. À la moitié de celui de Cheng, parce que les employés de Yuanyang sont soit d'anciens délinquants, libérés de prison, soit ceux que vous appeliez autrefois voyous. Mais maintenant, ils ne le sont plus. Plus que l'argent, ce qu'ils veulent vraiment, c'est du respect. C'est un avenir. Après leur avoir annoncé la rénovation du pont de la ville portuaire, mes frères m'ont demandé si, une fois le pont terminé, ils pourraient aussi contribuer à la ville, de leur propre manière. Est-ce que les gens ne les traiteront plus comme avant? Mépriser les autres. Parmi nous, nombreux sont les collègues du transport. Vous savez tous combien ce métier est difficile. Mais mes gars, aucun ne fainéante. Parce qu'ils ont peur de perdre ce boulot. Peur des regards désapprobateurs. Alors, ce devis reflète l'amour de mes gars pour cette terre de Hong Kong. Ce devis est-il bas? Bon, j'annonce que le gagnant de la partie transport pour la reconstruction du pont de Hong Kong est Yuanyang Transport. Bien. L'IAO, vous êtes soupçonné d'être impliqué dans plusieurs affaires. Voici le mandat. Suivez-nous. Song, sauve-moi. The Gage. On est potes, moi et toi, le nabo? Et Kézir, je vous soutiens à fond. La brigade anticrime maintient la paix à Hong Kong, non? Alors, Monsieur Song, venez avec nous aussi. La brigade des crimes financiers vous surveille depuis longtemps. Emmenez-le. Voilà mon histoire, comme vous, j'ai fait des erreurs. Et j'ai été méprisé. Même estropié. Mais alors? Si vous êtes déterminé. À tout moment, si on ne vous donne pas de travail. Moi, Lu Yuan, je peux, car je crois. Un repenti. Vaut de l'or. Papa, rapproche-toi de maman. On se marie, pourquoi tu compliques tout? Sans moi, tu serais encore célib, bouge pas. Maman, maintenant, papa et moi sommes bien entourés. Ne t'inquiète pas. Xiao, viens, que l'oncle faisait. Nous prennent en photo. Allez, Pour l'oncle Faiset. Regardez par ici. 3, 2, 1, cheese.